Je pense que quel que soit ce que l'on croit, on ne peut pas parler de souffrance sans parler de foi, sans interroger un au-delà, quelque chose de plus grand que nous. Parce que la souffrance et la mort viennent nécessairement bousculer tout ça. Ou l'interroger en tout cas, ou secouer le ciel parfois. C'est vrai que dans de nombreuses circonstances, et on le comprend, quand on cherche à justifier cette souffrance, on s'éloigne de Dieu. Quand on cherche à comprendre pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, et pourquoi on a l'impression tout à coup que la vie se fracasse, quand on cherche un coupable ou un responsable, souvent ça nous éloigne de Dieu. Moi j'ai eu la chance, parce que je pense que c'est de la chance, ou peut-être de la grâce d'ailleurs, de pas me demander pourquoi je souffrais comme ça, pourquoi j'allais voir mourir mes 2 filles, mais juste de chercher comment j'allais faire pour le vivre. Comment j'allais faire pour le vivre avec un impératif qui me guide depuis que je suis toute petite, c'est d'être heureuse. Comment j'allais pouvoir continuer à être heureuse en vivant la mort de mes 2 filles. C'est assez mystérieux quand même quand on y pense. Mais je crois qu'il faut accepter que ça appartienne au mystère, en fait. Cette consolation dans la souffrance. La consolation, elle, n'est pas mystérieuse, mais la souffrance l'est. J'ai même compris au cours des années, et je ne le revivrai pas heureusement. Mais je pense qu'aujourd'hui, je me demanderai même pas comment. J'interrogerai pas cette souffrance. Je l'accueillerai, peut-être comme un enfant. Je crois que l'une des choses les plus importantes dans mon chemin de foi, ça a été cette confiance. J'ai lu récemment dans un livre de littérature tout à fait banal, une phrase qui a résonné longtemps en moi, qui m'a fait tomber le livre des mains, enfin le refermer délicatement plutôt, pour méditer longtemps, et je continuerai à méditer, parlant d'une jeune femme à la vie très éprouvée, qui disait « Elle ne savait pas se laisser consoler ». Et il y a de cela dans la consolation. Est-ce que je suis capable de me laisser consoler, et de me laisser consoler par plus grand que moi? C'est une preuve de confiance absolue. C'est retrouver son cœur d'enfant. C'est dire je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais viens me rejoindre dans mon cœur. Je me suis pas mise en colère contre le bon Dieu. Bon, de temps en temps, j'ai dit que j'en avais ras-le-bol. J'ai dit que je trouvais ça trop dur, et je l'ai dit souvent. Mais je le dis comme un enfant qui a confiance. Comme un enfant qui dit « J'en ai marre, est-ce que tu peux venir me rejoindre? Est-ce que tu peux me consoler? Est-ce que tu peux tout simplement me prendre dans tes bras ?» J'ai eu la chance, c'est vrai, de faire cette expérience dans les moments les plus durs de ma vie, au moment de la mort de mes filles, où j'avais pourtant l'homme de ma vie collé à moi. J'étais dans les bras de Loïc, au moment de la mort de Thaïs puis d'Asilis. Mais je me suis sentie dans une solitude absolue. Parce qu'il ne faut pas oublier ça, que ces souffrances profondes, ces épreuves de vie, elles nous laissent dans une solitude absolue, qui n'est pas l'isolement qu'on évoquait déjà, qui est autre chose. C'est qu'elle parle en notre cœur. Elle nous interroge dans l'intime de notre intime. Elle se loge là où personne ne peut nous rejoindre, et ça n'est pas un échec. C'est la réalité de notre unicité. Et dans cette solitude absolue, où j'ai cru mourir à cet instant-là, j'ai entendu résonner « Je suis là et je t'aime ». Et j'ai compris que le seul à pouvoir venir habiter cette souffrance, habiter mon cœur qui pleurait à ce moment-là, c'était lui. Avec toute cette douceur, avec tout cet amour. Et je me suis dit, si dans ce moment-là, qui est le pire moment de ma vie, où je me sens écroulée, où je me sens mise à nu, où je me sens minable peut-être de souffrance, si j'entends ce « je suis là et je t'aime », je n'ai plus peur de rien. Je n'ai pas peur de souffrir, je n'ai pas peur de tout ce qui m'attend. Je sais que je vais pas, c'est pas une question de surmonter la souffrance, de vivre le deuil, de toutes ces choses que l'on dit. Je sais que je vais pouvoir vivre cette vie-là, parce que je suis avec lui. Et ça m'a donné, c'est vrai, une force inouïe, qui est venue habiter toute ma détresse, toutes mes larmes, et continue à l'habiter. Me dire, je suis pas seule. Et je sais qu'il est là. Et cet amour si bienveillant, cet amour si enveloppant, cet amour si parfait, c'est celui vers lequel on aspire tous. Et c'est le drame de la souffrance. Le drame de la souffrance, c'est quand on ne sait pas, pour ceux qui ne croient pas, arriver à reconnaître cet amour, à lui laisser une place suffisante dans le cœur, pour qu'on n'ait pas l'impression de mourir à l'intérieur. Et ben moi, je me suis sentie plus vivante que jamais dans ces moments-là, dans ces moments où j'ai cru que j'allais défaillir tout à coup.
j'ai compris ce que c'était que la vie, et la vie dans l'amour de Jésus. Ça ne me quitte pas, ça n'empêche pas qu'il y ait des moments où je trouve ça insurmontable. Mais je sais aussi, avec la confiance d'un enfant, que ce sont des moments insurmontables. C'est pas ça qui va colorer toute ma vie et tous les aspects à chaque instant. Et j'ai à vivre ces moments, et dans ces moments-là, j'entrouvre la porte à celui qui toque inlassablement, parce que je sais qu'il est là, collé à la porte de mon cœur, avec une seule question. Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que dans ces moments où c'est compliqué, est-ce que dans ces moments où t'es déchiré, est-ce que dans ces moments où il n'y a plus d'espoir, est-ce que tu veux de moi? J'ai trouvé la délicatesse de Dieu, j'ai rencontré la délicatesse de Dieu, qui s'est pas imposée, en disant « je sais, tu vas voir, viens avec moi, tu vas voir, je sais tout », mais tout simplement qui est toqué en disant « je suis là, est-ce que tu veux de moi ?»